Bienvenue sur Delta FM pour ce dernier rendez-vous de notre émission politique consacrée au municipal, un quart d'heure avec un candidat. Aujourd'hui, on s'intéresse à la ville d'Arques et c'est un peu une surprise puisqu'on ne pensait pas revenir à Arques. Et pourtant, vous êtes candidat, Benoît Roussel, sur la commune d'Arques. Oui, merci. Oui, nous sommes bien candidats. Merci de nous accueillir aujourd'hui pour cette émission. C'est vraiment quelque chose d'important que vous nous accueillez, puisqu'il y a bien une troisième liste qui va se présenter à Arques. Donc merci à vous en tant que journaliste de nous inviter et de respecter le principe d'égalité, puisque vous avez déjà reçu les deux autres têtes de liste en place. Oui, donc merci de respecter ce principe d'égalité pour nous laisser la parole. Alors est-ce qu'on peut justement revenir un petit peu assez rapidement et de façon la plus claire possible, parce que c'est assez complexe, sur les raisons de votre candidature et ce qui s'est passé notamment au sein du Parti Socialiste ces derniers mois sur la commune d'Arques, voilà. Parce que finalement ça remonte même à l'automne. Voilà, ça remonte il y a déjà quelques mois. Donc vous savez qu'au sein du Parti Socialiste, il y a des nouvelles règles qui ont été adoptées au niveau national, où justement désormais les socialistes élisent leur tête de liste et les colistiers en vue des élections en général. Donc dans chaque section. Dans chaque section, et puis déjà ça s'est vu au niveau de l'élection présidentielle, où il y a eu une primaire, où il y a eu des échanges entre candidats, et ensuite les militants ont voté et ont pu choisir leur candidat et ensuite le programme qu'ils allaient défendre. Donc c'est un point très important, et donc Arnaud Montebourg avait fait voter ces principes au niveau national pour qu'aussi ils s'appliquent au niveau local. Et il est vrai qu'au mois de septembre-octobre, j'avais déposé ma candidature pour être premier des socialistes, c'est-à-dire le premier des socialistes qui prépare les prochaines élections municipales, qui met en place justement, qui réunit toutes les conditions pour permettre la victoire et le plus large rassemblement possible. Donc c'est pour ça qu'en tant que militant, et avec ce nouveau droit qui nous était accordé auprès de chaque militant, j'avais déposé ma candidature pour être premier des socialistes, et il s'est avéré que j'étais le seul candidat pour la section d'Arques. Parce que Joël Duquesnoy ne fait plus partie du Parti Socialiste. Et malgré tout, c'est lui qui a été soutenu, on va dire, par les socialistes arquois. Alors, soutenu, c'est un raccourci, puisque le fait de présenter une candidature fait qu'il y a un échange, il y a un vote qui est organisé au niveau de la section. Et ça, c'était un vote qui était au niveau national. Hein. Donc c'était partout en France au mois d'octobre, où il y avait 2 tours de prévus. Hein. Donc au niveau national, on a beaucoup médiatisé Marseille, justement, où il y a eu beaucoup de médiatisation sur le processus de débat et d'échange. Et c'est vrai qu'à Arques, étant donné que j'étais le seul candidat, un petit noyau a décidé de ne pas organiser le vote et de ne pas organiser de débat et d'échange. Et aujourd'hui, moi j'ai toujours attendu le positionnement du fédéral et du national sur cette situation. Et on ne s'est pas réunis de septembre à jeudi dernier, finalement, les militants. Donc le principe de base que les militants choisissent leur tête de liste, choisissent les colistiers et choisissent le programme qui sera défendu, on a été privés. Donc c'est vrai qu'avec 29 Arquois, nous avons décidé de présenter cette candidature aux prochaines élections municipales. Mais donc au final, personne n'a l'investiture du Parti Socialiste. Alors de mon côté, j'ai avancé là-dessus pour avoir du soutien au niveau national, où la question a été posée finalement au Bureau national, mais les négociations n'ont pas abouti. Donc à l'heure actuelle, il est vrai qu'il y a deux listes divers gauche, mais la différence c'est que je suis carté au Parti Socialiste et je suis le seul tête de liste carté au Parti Socialiste dans cette course à l'élection. Et c'était pas envisageable pour vous un rapprochement avec Joël Duquesnoy, même si lui n'est plus carté au Parti Socialiste? Bah écoutez, en tant que juriste et en ayant 26 ans, c'est vrai que quand je prends des décisions, j'aime bien avoir tous les éléments en général dans mon panier finalement pour poursuivre ma réflexion. Et là, c'est vrai qu'il n'y a eu aucun échange possible. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a décidé de se lancer et puis justement de demander le suffrage des Arquois. Donc sachez que cette candidature, elle est vraiment... On n'a aucun adversaire, on a que des concurrents, et c'est vrai qu'avec les différents articles de presse que mon équipe a vu passer, que les Arquoises et les Arquois ont vu passer, on s'est donné comme consigne de ne pas répondre aux attaques et de n'attaquer personne.
Parce que le but, justement, on va rentrer dans le vif du sujet, hein, c'est de redonner la parole aux Arquois, c'est justement que la mairie redevienne ce cœur de la démocratie et que chaque citoyen ait sa place et pour les prochaines élections municipales, que chacun soit entendu pour avancer. Alors Benoît Roussel, sans attaquer qui que ce soit, si vous vous présentez, c'est quand même qu'il y a aujourd'hui des choses qui ne vous plaisent pas à Arques et des choses que vous voulez changer? Bah, écoutez, il y a énormément la question de la rénovation de la vie politique, hein. Justement, notre volonté, c'est que chaque citoyen soit écouté, soit entendu, et que ces projets se réalisent. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental pour nous. On veut vraiment redonner la confiance aux citoyens, redonner la confiance en la politique, et le fait justement d'avoir un échange direct et constant avec la population, donc que ça soit mes 29 colistiers, qui auront un rôle considérable, puisque on a la volonté que ça soit le conseil municipal qui gère la ville, et non une seule personne. Et ça, c'est une donnée vraiment fondamentale, quoi. C'est le conseil municipal, les 29 conseillers municipaux qui gèrent la ville. Et donc chacun aura sa part, et il est vrai que justement chaque citoyen pourra interpeller directement mes colistiers sur leurs interrogations, sur les questions qu'ils ont et les projets qu'ils veulent voir avancer pour Arques. Alors concrètement, ça veut dire des permanences, ça veut dire des réunions Alors voilà, bon, concrètement, ça veut dire justement que chaque citoyen qui poserait une question aurait déjà une réponse écrite à ses courriers. Vraiment une réponse, une écoute du citoyen, donc, qui passe par des permanences constantes de la part du maire, de la part des adjoints, une présence quotidienne. Et c'est vrai que pour rapprocher le citoyen de la vie politique, on pourrait, et on va voir les conditions techniques par la suite, puisque là on ne peut pas encore trop s'avancer, mais ça serait que les conseils municipaux soient retransmis en direct sur Internet, et même faire un volet interactif sur la fin, où les citoyens pourront poser leurs questions à la fin du conseil municipal. Voilà, ça c'est déjà une première mesure pour rapprocher le citoyen de la politique et redonner confiance. Parce que le fait de comprendre ce qui se passe dans une commune, c'est déjà une marque de respect importante. Nous sommes toujours sur Delta FM dans notre émission Un quart d'heure avec un candidat, consacrée aujourd'hui à la commune d'Arques, avec Benoît Roussel qui est tête de liste sur cette commune. On a donné un des projets, entre guillemets, qui est plus sur la méthode, on va dire, hein, voilà. de redonner un petit peu la parole, de rénovation de la vie politique aux habitants, ouais. Exactement. De façon plus concrète, est-ce que vous avez des priorités, des grands projets que vous souhaitez mener? Est-ce que ce qui est fait actuellement dans le centre-ville, par exemple, la rénovation du centre-ville, ça vous convient? Vous aimeriez changer des choses? Bon, écoutez, c'est une question importante et c'est normal qu'on rentre dans ce vif du sujet. Donc c'est vrai que pour le moment, dans le développement de la ville, il y a la ZAC du centre-ville. Donc c'est assez visible, hein. Vous savez que c'est l'ancienne usine 1 de la verrerie Cristallerie d'Arques, à l'époque appelée comme ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette partie de la ville est en reconversion. Et nous, notre volonté, c'est bien sûr de ne pas stopper ce projet de reconversion du centre-ville. Il faut qu'on l'accompagne, justement pour permettre l'avenue de nouveaux logements, de cellules commerciales, puisque justement, c'est ce qui va permettre de créer de l'emploi. Donc ça, c'est vraiment un projet important. On ne veut surtout pas le ralentir. Il faut que ce chantier avance. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, le site est en démolition, en dépollution. Les premières rues ont été attribuées au dernier conseil municipal. Donc on connaît maintenant qu'il va y avoir une rue Jacques Durand, il va y avoir une allée de Vadgassen. Donc c'est des choses importantes et on sait déjà que dans les prochaines années, il va y avoir quelques bâtiments qui vont sortir. Et ça, on ne veut surtout pas le stopper. Il faut qu'on accompagne la reconversion de la ville au plus vite. Est-ce que vous avez d'autres projets pour redynamiser un petit peu la commune d'Arques, que ce soit pour les habitants, que ce soit en termes de tourisme, de commerce? Bon, écoutez, ça c'est une donnée importante puisqu'il y a la ZAC du centre-ville et puis il y a un autre projet important qu'on n'a pas développé là, c'est la ZAC de la forêt, où justement c'est un peu une donnée que les Arquois n'ont pas essentiellement compris. Ils se demandent un peu qu'est-ce qui va se passer dans cette ZAC de la forêt. Et donc nous, c'est vrai qu'on aimerait justement rapprocher le citoyen de ce projet. On ne veut pas que le citoyen subisse sa ville. Il faut qu'il en soit acteur au quotidien. Et c'est vrai que nous, au lendemain de l'élection, au lendemain du 30 mars, on aimerait mettre en place une étude et une concertation sur cette ZAC de la forêt qui amène beaucoup d'interrogations auprès des citoyens. Donc nous, on veut déjà que chacun prenne part à ce projet avec une étude et une concertation quant à son développement. Parce
puisqu'on parle de 1000 logements dans les 30 prochaines années, et ça c'est vrai que pour le moment il faut amener de l'emploi sur la ville d'Arques, et ça c'est une compétence de la communauté d'agglomération et puis du conseil régional. Donc on pourrait aussi rappeler une donnée importante, c'est que le 23 mars, pour le premier tour de l'élection présidentielle, élection municipale, pardon, c'est quelque chose d'important puisque les Arquois et les Arquoises vont voter à la fois pour le conseil municipal et pour les délégués à la communauté d'agglomération de Saint-Omer. Donc sur le même bulletin de vote, il y aura 2 colonnes, un pour le conseil municipal et une colonne pour la communauté d'agglomération. Et donc les citoyens vont choisir directement leurs représentants à la communauté d'agglomération. Et ça, c'est la première fois que ça se produit au niveau en France, quoi, finalement. Et vous, quelles sont justement vos ambitions par rapport à la communauté d'agglomération? Vous espérez également pouvoir y siéger? Bah écoutez, le scrutin, c'est un scrutin proportionnel. Donc quoi qu'il arrive, le fait que ce soit un scrutin proportionnel, les premiers des listes vont siéger à la communauté d'agglomération. C'est une première également que la démocratie nous permet. Mais c'est quelque chose qui vous intéresse de bah siéger écoutez, à la CASO? la communauté d'agglomération a plusieurs compétences et c'est normal que les intérêts des Arquois soient représentés à la communauté d'agglomération. Et nous, les délégués qui ont été positionnés pour être élus à la communauté d'agglomération auront bien sûr l'intérêt des Arquois au quotidien dans cette assemblée. Benoît Roussel, on l'a rappelé, donc vous êtes candidat tête de liste sur la commune d'Arques. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez 26 ans. Vous n'êtes pas directement investi par le Parti Socialiste, mais vous êtes, vous, carté au PS et vous le revendiquez. Dans le contexte actuel, entre votre jeune âge et le contexte national qui n'est pas forcément favorable au Parti Socialiste, ça fait quand même quelques désavantages, entre guillemets. Quelques désavantages. Bon, est-ce que la jeunesse c'est un désavantage? Sachez que quand même j'ai une solide expérience derrière, ça fait 10 ans de militantisme au niveau local, au niveau national, puisque j'ai été élu il y a une quinzaine de jours président national des Nouveaux Partisans, qui est la branche jeune du courant de pensée du ministre Arnaud Montebourg. Donc ça c'est un point important justement où Arnaud Montebourg c'est quand même quelqu'un qui a porté beaucoup de projets, qui a porté le projet de la primaire citoyenne, qui a porté le principe de rénovation de la vie politique, de réindustrialisation de la France, avec les 34 plans industriels. Donc ça, c'est pour moi c'est quelqu'un que je suis énormément et qui m'inspire énormément. Bon, après, à 26 ans, j'ai quand même été scolarisé, bon, pendant toute ma jeunesse sur l'Audomarois, à l'école Kergomar, à Jules Ferry, au collège Mendès France, au lycée Ribot. Et ensuite, j'ai fait mon droit sur Douai, avec une licence de droit, une maîtrise, un master 2 en risque et responsabilité. Et j'ai également tenté le concours de l'École nationale de la magistrature. Donc je suis allé jusque-là et ensuite je suis rentré dans le milieu économique en tant que juriste financier. Donc voilà, on avance. Au niveau économique, on a quand même relancé la jeune chambre économique de Saint-Omer depuis plusieurs années, où justement j'ai suivi énormément de formations. Donc c'est vrai qu'un maire, c'est avant tout un premier magistrat. Et en tant que premier magistrat, sachez que la justice sera ma principale préoccupation pour tous les Arquois, avant tout. Donc vous vous sentez capable aujourd'hui d'être à la tête d'une commune comme Arques, de diriger la ville? Oui. Et sachez que je ne serai pas seul, je serai entouré d'une équipe, on sera composé de 29 personnes, avec des âges différents, de 22 ans à 68 ans, de compétences variées, d'origines professionnelles différentes. Et sachez que notre volonté, c'est que le conseil municipal dirige la ville, et non une seule personne. Et ça, c'est déjà un point très 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 important. Et le fait de vous opposer malgré tout à une figure comme Joël Duquesnoy à Arques, ça ne vous a pas impressionné? Mais écoutez, je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas d'adversaire. On n'a pas d'adversaire au niveau local. On a des concurrents, puisqu'il y a 3 listes. Donc les Arquois auront à se positionner pour savoir quelle équipe ils veulent voir à la tête de la municipalité. Je n'ai pas d'adversaire, mais on a des concurrents. Et c'est pourquoi, dès ce week-end, on va faire du porte-à-porte jusqu'au 21 mars, justement, où on va aller à la rencontre des Arquois pour leur faire connaître notre projet et leur demander de se mobiliser pour le 23 mars, pour qu'ils viennent voter massivement dès le premier tour pour notre liste. Arques, notre vie, notre ville.
Très bien, merci beaucoup Benoît Roussel d'avoir accepté de passer ce quart d'heure en notre compagnie sur Delta FM. Et en effet, la campagne des municipales va débuter dans les prochains jours jusqu'au premier tour, donc le 23 mars prochain. Je rappelle que toutes les émissions que nous avons enregistrées sont disponibles sur notre site internet le www.deltafm.fr. Merci Benoît Roussel. Merci à vous.